Salut les mecs. Alors aujourd'hui, voilà, j'ai regardé mon filtre à air. Ça, j'ai un souci avec la mousse qui est entre le filtre à air sur la plaque en plastique et la boîte à air. Ça y est, il a rendu l'homme. Donc je vais m'occuper de ça. Nettoyer aussi le filtre à air. Donc avec les produits adaptés, on va dire. Parce que ce que j'ai peur, c'est que la mousse se désagrège. Ben, le truc, c'est que voilà, ça fait plein de petits bouts quoi. Regardez-moi ça. Voilà. Alors j'ai trouvé ça chez moi. J'ai des bandes, enfin des grandes bandes. C'est assez souple, c'est assez mou. Je pense que ça pourrait faire l'affaire. On va essayer pour voir. Là, je vais enlever déjà. Ouais, ça fait bien le taf. Ça range nickel. Donc, on va sur l'établi pour nettoyer tout ça. Alors, le but de l'opération, c'est de remplacer cette mousse-là par ça, que je vais tailler et que je vais coller. Donc, on verra après comment je couperai ça. Déjà là, il faut tout démonter. Le filtre, c'est pareil, je vais en profiter pour le nettoyer. Il faut un petit coup de graisse. On vous montrerai ça tout à l'heure, c'est ça comme produit que j'ai pris, Power Cleaner. Voilà. Donc dans un premier temps, hop, démonter le filtre, c'est tout con. Voilà. Après pour sortir de dedans, pour savoir il est ça dans l'extérieur. L'intérieur il est propre. Voilà. Ça fait très bonne chose aussi. Très importante. Hop. Un peu de bête, comme ça on peut nettoyer, asperger, ça traverse pas. Ça restera clean. Donc j'ai déjà nettoyé tout ça, hein. Donc nettoyer en frein, machin. Je vais enlever ça, puis quand c'est fini, c'est tout propre, tout sec. Je vous reprendrai. Donc voilà, un petit cutter, hein. On y va tout doucement, ça part assez bien. On dirait avec les années, avec la colle. C'est tout le gras que ça mange. La neuve. Voilà, une fois que c'était nettoyé tout sec. Donc voici, donc ça c'est la planche que je vais prendre. Donc là, on va pas s'emmerder, on va se mettre de bord à bord déjà. Pour commencer, tac. Comme ça il y aura le moins de coups possible à faire.
Après on vient de tracer le tour. Voilà, ça devrait être pas trop mal. Ouais, ça fait. Tac. Voilà. Merde, t'es pas en coin celui-là, je crois pas. Hop. Tac. Moi je coupe l'intérieur. Moi je vais le coller avec un double face. Le plus chiant c'est de couper bien comme il faut. Oh putain, je cadre mal. Désolé. Tac. Bon, je finis. Voilà le résultat. Alors, on va enlever tout ça. Faut avoir des ongles, vous les. Alors, voilà. Là, vous posez comme ceci. Et puis après, maintenant, il n'y aura plus qu'à l'appliquer.
Voilà. Je vais mettre un petit joint de silicone. Faut éviter que ça passe en dessous. Ça fera propre. Je vais chercher ça. Bon, donc là devant la bête. Donc là j'ai passé un joint tout le long. J'ai essuyé. Tac, alors, dans le sens là. Donc là, dans la logique, c'est nickel. Voilà. On va s'occuper de celui-là. Voilà, vous voyez, il est propre à l'intérieur. À l'extérieur, il est positionné comme ça. Donc là, c'est là où il y a le snorkel en fait. Vous voyez la merde que ça garde. Bon, on va essayer ça. Là, ça pue le machin là. Faut pas mettre des gants, j'ai même pas guetté. Si, je crois bien qu'il faut mettre des gants. Non, c'est pas grave. Regardez la merde qui sort. Ça va de l'essence, je pense. C'est ça. Ouais, ça s'en va. C'est noir de chez noir, ça va mieux. Ah. C'est pire le bidon d'essence. Je vais chercher ça. Bon, voilà, j'ai été chercher ça. Mon bac à ultrasons. Oui, depuis tout à l'heure, j'ai malaxé un peu, histoire que ça se résorbe bien. Là. Après, pour vraiment bien le rincer, ça a rien avec l'essence. Vous allez voir la couleur, la différence. Puis la merde. Regardez. Et tout ce qu'il y a au fond, hein. On va éviter de les mettre au fond. Ramasser les impuretés.
le rincer du coup. On a ici au fond bah, tout le produit, la saleté. Le produit, l'huile Cohen, enfin le nettoyant Cohen. Vous voyez la merde. Ah. Bah pour le rincer, hein, moi je trouve que ça prend de ça quoi. Regardez comme ça coule. On le sent quand c'est du nettoyant fin. On va le poser sur la mousse. Plus propre. Bon, après pour le sécher, moi pour aller plus vite, je vais prendre la soufflette. Ça va l'aider. Bon allez, je reprends plus tard. Bon, me revoilà. Alors j'ai laissé sécher un peu. Hein. Ça commence à prendre là. Sinon là c'est collé, ça bouge plus. Donc c'est très bien. Alors ensuite, pour le remonter, c'est tout simple. Ah oui, avant je ne vous ai pas montré. Le filtre. Pas besoin d'en mettre 50 kilos, hein. Vous mettez des petits coups, vous attendez un peu, ça sèche. Les zones où il n'y en a pas, vous verrez, c'est plus clair. Hein. Après, vous faites des petites retouches. Et puis voilà, mais ça sert à rien de le remplir comme un veau. Le truc après, ça va plus respirer, vous n'allez rien comprendre. Alors, de toute façon, il y a la forme. On va pas se tromper. Tac. Tac. Voilà. Alors comme ça, je sais plus. C'est comme ça, je crois. Un petit papillon. Voilà, on peut bien voir. Ah, j'ai oublié, c'est vrai. Voilà. Vous voyez, même moi je fais des erreurs et je fais des oublis. C'est que dans la logique. Hop. Là. Bon, là j'ai repéré où ça touche. Il faut mettre une petite couche de graisse. Hop. Donc on va prendre de là. Elle est où? Faut que je le retrouve. Mon tube de graisse. J'ai rien. Ouais, j'ai retrouvé. Donc dans la logique. Prendre de la propre. Voilà, mettre un peu de graisse sur le contour. C'est juste que ça assure une étanchéité. Autour de la mousse. Ça va rentrer un petit peu, mais ça va pas pénétrer comme la graisse filtraire, quoi.
Tac. Alors, on vise le petit téton. Tac. Et voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remonter ça. Alors, voilà. Les vis sont là. Ouais, je guette parce que... Voilà, je me suis fait mal la patte. Alors normalement ça va rentrer. Ah, j'ai pas mis dedans, mais le con. Voilà. Ça rentre mieux comme ça. Mais voilà. Je dois le faire exprès, moi. Tac, voilà. Ça y est, c'est mis. Ouais, j'avais loupé l'encoche en bas, là. Une petite encoche là en bas. Et puis en haut, c'est pareil. Voilà. Après, bon bah il n'y a plus qu'à remettre les couvercles. Et la dernière. Et voilà. Water, toute refaite, toute propre, toute clean. Bon, ça vous le faites si vous êtes comme moi, DTX et puis en super moteur. Hein. Allez, on va dire. De toute façon, vous ouvrez la selle, hein, vous regardez hein, si elle est crade ou pas. Après, c'est sûr que pour ceux qui font de l'enduro, vu la tâche qu'il y avait dessus, déjà, moi qui fais que de la route, on vaut mieux le vérifier souvent. Donc voilà, c'était le petit, la petite réflexion, et puis nettoyage, et puis regraissage du filtre à air. Bon bah les gars, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à une prochaine. Allez, ciao ciao.